Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 26 mai 2016 et on est là pour vous parler d'un nouveau sujet, un sujet un petit peu différent des autres mais qui rejoint complètement les sujets habituels, la manipulation, c'est le sujet des égrégores. C'est un sujet qui est extrêmement important parce que les égrégores sont vraiment le premier niveau ou un des premiers niveaux du contrôle mental, un des premiers niveaux du contrôle de l'esprit. Alors donc, dans cette recherche, les gens ont beaucoup tendance à compliquer les choses, à rendre, à rendre tout ça difficile. Et il y a tout et n'importe quoi qui circule à propos des égrégores, à propos des définitions des égrégores. À évoquer sans pour autant savoir ce que c'est Voilà, c'est vraiment ça. un égrégore. Beaucoup de gens, surtout dans le New Age, alors qui pensent tout savoir, qui eux sont déjà réveillés, déjà sortis de la matrice, vont parler du mot égrégore, comme s'ils avaient la science infuse, sans même savoir ce que c'est. Donc il s'agit déjà de définir un égrégore. Alors pour moi, un égrégore, c'est une forme pensée composée de pensées qui vibrent extrêmement bas et qui sont extrêmement denses. Et ces pensées extrêmement denses vont à un moment donné prendre une vie propre et vont capter les gens qui vibrent au même niveau que cette forme pensée, qui vibrent au même niveau ou qui sont en phase avec cet égrégore. C'est une définition, c'est une définition, je pense, assez brève, assez simple de ce qu'est un égrégore. Je ne sais pas ce que tu en penses, Absolument, oui. Léna, est-ce que tu as des choses à rajouter? C'est ça, c'est une espèce de copie en fait de la conscience collective finalement, Oui, si on peut dire. c'est une conscience collective, mais extrêmement basse. Parce que pour qu'un égrégore se crée, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Encore que une personne peut créer son propre égrégore. Mais en fait, on parlera plutôt dans ce cas-là de forme pensée. Un égrégore, il faut au minimum deux personnes pour créer une sorte de forme pensée collective. Voilà la petite différence avec les formes pensées. Alors, ben, les égrégores sont de différents types. Le premier type d'égrégore, c'est l'égrégore de la famille, l'égrégore des groupes de copains aussi, l'égrégore des groupes d'amis, L'égrégore de statut également. l'égrégore du statut, l'égrégore des multinationales, l'égrégore d'une entreprise. Chaque entreprise a son égrégore, surtout les L'égrégore multinationales. de la mode également. L'égrégore de la mode, qui est très important. Les égrégores créés par des films, des égrégores de peur aussi, des égrégores de maladies dans des lieux sataniques comme les hôpitaux, des égrégores de mort dans des lieux comme des cimetières, dans des lieux où ont eu lieu des rituels sataniques, des égrégores d'un pays, des égrégores, des égrégores aussi d'une communauté, des égrégores genre Charlie, donc d'une manière de penser qui sont extrêmement importants dans la manipulation. Donc les égrégores sont extrêmement vastes, extrêmement nombreux. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne, que ce soit des personnes dites éveillées, parce que si on est ici, si on est dans cette fausse création, si on est dans cette matrice, c'est qu'on n'est pas éveillé. Et ça, c'est valable pour tout le monde, y compris nous. Ceux qui se disent éveillés sont ou manipulés par la fausse lumière luciférienne, ou bien sont sous contrôle mental, ou bien sont carrément des gens qui sont pris par leur ego, comme c'est le cas de beaucoup de personnes dans le New Age qui sont à la fois pris par le contrôle mental, pris par l'ego. Si on est ici, si on est dans cette fausse création, c'est qu'on n'est pas éveillé. On peut être en cours d'éveil, on peut avoir ouvert
un quart, d'un demi, d'un dixième d'œil, mais on n'est pas du tout éveillé. Quelqu'un d'éveillé est en général sorti de la matrice. Et les gens éveillés, ben, c'est les grands maîtres, c'est les saints, et c'est les gens qui ont atteint un niveau de conscience extrêmement élevé et qui sont carrément sortis de la matrice encore physique. Donc, donc voilà ce qu'on peut dire. Éveil, c'est un grand mot. Éveil, voilà, c'est un très grand mot. Tout ça pour dire ben, on est tous connectés à plusieurs égrégores. Alors beaucoup de gens dans le New Age vont dire il faut transformer les égrégores de peur en égrégores d'amour. Simplement, les égrégores sont toujours formés par des émotions, par des pensées qui vibrent extrêmement bas, qui sont extrêmement denses. Le problème, c'est que le vrai amour vibre trop vite pour même vibrer et n'est pas du tout dense. C'est quelque chose d'extrêmement fluide, donc c'est quelque chose qui ne crée pas d'égrégore. Si quelqu'un parle d'un égrégore d'amour, ça peut être une manipulation de la fausse lumière ou ça peut être un égrégore de faux amour, le faux amour New Age, le faux amour de la fausse lumière. Donc ça, c'est très important à comprendre, c'est de savoir que l'amour ne fait absolument pas d'égrégore. L'amour vibre beaucoup trop haut pour faire un égrégore. Malheureusement. Malheureusement, Parce que ça serait bien. parce que ça serait génial qu'il y ait des égrégores d'amour. Mais Mais dans ce cas-là, on ne parlerait même pas d'égrégore, on parlerait de je ne sais pas quoi. On parlerait d'amour, tout simplement. Voilà. Et l'amour existe clairement dans cette matrice parce que l'amour arrive à pénétrer la matrice. Je parle du vrai amour, l'amour avec un grand A, l'amour dont parlait le Christ quand il disait aimez-vous les uns les autres, mais c'est quelque chose qu'on ressent individuellement, qu'il peut y avoir entre deux personnes, entre deux amis, entre un mari et une femme, entre des membres d'une même famille, mais c'est quelque chose d'extrêmement profond, c'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement fluide, qui transcende absolument tout, et ça vibre beaucoup trop haut pour créer des égrégores. Donc le premier égrégore dont je voudrais parler, c'est l'égrégore de la famille. L'égrégore de la famille, qui est le premier égrégore à nous manipuler, parce que les égrégores manipulent. C'est l'égrégore qui manipule l'enfant dès la naissance. C'est un égrégore qui est extrêmement puissant et qui va déterminer toute la vie de la personne, ou en tout cas qui va contribuer à déterminer toute la vie de la personne, parce qu'il y a beaucoup d'autres égrégores. Alors les égrégores familiaux, eh ben, ça peut être des égrégores plutôt sympathiques, même si on ne peut pas vraiment dire qu'un égrégore est sympathique, en tout cas plutôt discret, dans des familles où il y a une certaine ouverture d'esprit et tout ça. Il va y avoir un égrégore, il va y avoir certaines habitudes, mais ça ne va pas vraiment mettre sous contrôle mental à proprement parler, ça ne va pas être positif à proprement parler, mais ça ne va pas être vraiment très négatif, ça va être un formatage léger. Le problème, c'est que la plupart des égrégores familiaux sont extrêmement puissants et sont extrêmement négatifs. Alors ça explique par exemple que dans des familles, les enfants vont reprendre les mauvaises habitudes de leurs parents, vont reprendre les traits de caractère de leurs parents, mais aussi de leurs cousins, de leurs cousines, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Tout ça, c'est dû à l'égrégore familial. Et ce qui se passe aussi dans certaines familles où l'égrégore est très fort, c'est que le fils ou la fille va se marier, le mari qui vient d'une autre famille va très souvent être pris par l'égrégore familial et va commencer à se comporter comme les gens de
de sa belle famille. Alors, la plupart des gens qui tombent dans ces égrégores familiaux-là vont finir par complètement être pris dans la conscience collective de la famille, ne vont même plus penser individuellement. Et si les gens prennent conscience de la puissance de ces égrégores, eh ben, ils vont essayer de s'en sortir et ça va malheureusement générer beaucoup de conflits et tout ça. Mais en fait, c'est comme une espèce de... C'est une contamination, quoi, finalement, puisque ils vont, ils vont faire comme les autres font. C'est Donc, ils ne ça. se posent pas de questions. C'est un... Et s'il y en a un qui dit une bêtise, ils vont tous rigoler, ils vont tous vouloir faire la même bêtise. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir autour. Moi, j'ai pu voir ça. C'est vraiment des virus psychiques. Et moi, j'ai été dans des familles, avant de rencontrer Léna, où l'égrégore familial est tellement puissant et tire tellement vers le bas, et ben, qu'on finit littéralement par, par perdre notre propre identité. On perd notre joie de vivre, on perd tout. On est pris dans un espèce de système où nos préoccupations, c'est rendre à temps notre déclaration d'impôt. D'ailleurs, la nôtre n'a pas été rendue à temps, mais on n'en a rien à foutre parce que les impôts et toute cette merde financent les satanistes et les pédophiles au sommet de l'État. Donc, les égrégores, c'est rendre sa déclaration d'impôt à temps. Ensuite, si on paye 1 € d'impôt en plus, alors là, c'est tout de suite une espèce de, une espèce, tout le monde va, va se mettre à gueuler. Ça va être une catastrophe nationale, ou plutôt une catastrophe familiale. Les égrégores de famille, c'est les discussions vont être sur la sécurité sociale, sur la mutuelle, sur les nouveaux médicaments qui empoisonnent plus qu'autre chose. Enfin, sur les programmes de TF1, boîte à cons, sataniste, boîte de gang stalking d'ailleurs. Ça va être sur Vivement Dimanche, sur le foot, toutes ces conneries-là. Et ça va être des égrégores familiaux ou en général, ça va être des blagues affreuses et racistes et xénophobes. Parce que quand on a le tort de n'être pas 100% français et qu'on rentre dans une personne qui a un égrégore, qu'on rentre dans une famille où il y a un égrégore familial doublé d'un égrégore de la France, doublé d'un égrégore nationaliste, eh ben, on en bave parce qu'il y a toujours les blagues stupides et tout ça. Donc voilà. Ça, c'est l'égrégore familial. Et cet égrégore familial va déterminer, va déterminer la vie de l'enfant. Une personne qui naît dans ce genre de famille va, dès sa naissance, être branchée sur cet égrégore. L'égrégore, les pensées qui s'accumulent vont reprogrammer le subconscient de la personne pour qu'elle pense comme la famille. Et cet égrégore familial, parce qu'un égrégore, c'est comme un espèce d'organisme, une espèce d'entité parasite qui a son propre système immunitaire. Et si une personne de la famille, ou comme ils disent très souvent dans les familles, une pièce rapportée, commence à s'insurger contre cet égrégore de famille, eh ben, il y a le système immunitaire de l'égrégore qui va manipuler le subconscient des autres membres de la famille pour lui mener la vie difficile. Donc ça, c'est valable pour l'enfant, pour la personne qui va contre l'égrégore, pour la pièce rapportée, et tout ça. Donc ça, c'est le premier égrégore, et c'est vraiment, c'est un égrégore très puissant de contrôle mental. Le deuxième type d'égrégore qu'on va rencontrer, bah, c'est l'égrégore du groupe de copains. Là, c'est aussi des égrégores qui sont extrêmement puissants
parce que quand il y a un groupe qui se crée, que ça soit un groupe d'études spirituelles ou plus communément un groupe de copains, un groupe de potes, comme ils aiment bien dire, eh ben, là, il y a toujours un égrégore qui se forme et une personne qui rentre là-dedans va être pris par l'égrégore et va être formaté par cet égrégore pour devenir comme le reste du groupe de potes. Ensuite, il y a les mécanismes. Oui. D'autant plus qu'il y a toujours le dominant, un dominant ou deux dominants dans le groupe. Il y en a un qui va parler, ou deux, ou toujours les mêmes, et tous les autres ne peuvent pas dire un mot, en fait. C'est une espèce de programme, finalement. Oui, c'est ça. C'est toujours, il y a toujours un dominant. Le dominant va définir l'égrégore. Ensuite, le second va aussi définir l'égrégore. C'est les égos dominants qui vont créer la trame de l'égrégore. Ensuite, cet égrégore va prendre une vie propre et va capter tous les gens qui rentrent dans ce groupe. Ensuite, par le fait que dans notre subconscient, on a la programmation de faire partie d'un groupe, et ben ça, plus l'égrégore, va faire qu'on va perdre notre individualité. Mais qui est le plus important? C'est la chose la plus importante. La chose la plus importante. Parce que si on gardait toujours notre individualité, les égrégores ne pourraient pas s'étendre comme ça facilement. Mais c'est ça. Et individualité, il faut bien préciser, c'est pas être égoïste et tout ça. Individualité, c'est avoir sa personnalité propre. C'est avoir son originalité, sa façon de penser. Et justement, le New Age parle très souvent d'unité, mais l'unité New Age, c'est l'unité dans le sens Teilhard de Chardin, c'est l'unité fusion dans une conscience collective, c'est l'unité transhumanisme, c'est l'unité perte de l'âme. Qui n'a rien à voir avec l'individualité dont on parle. Exactement. L'individualité dont on parle, c'est la vraie unité avec un grand U. C'est une connexion divine très forte, mais une personnalité propre, une originalité. Et c'est l'originalité de chacun qui fait la beauté de la vraie humanité. Donc pas des PO qui sont majoritaires, mais des vrais humains qui pensent par eux-mêmes, qui ont leur individualité, qui ont leur joie, qui ont leurs qualités, leurs défauts, qui très souvent n'en sont pas et tout ça. C'est ça la vraie individualité. Et l'égrégore famille, l'égrégore groupe de copains va prendre les gens, va happer les gens et va faire en sorte qu'ils perdent leur individualité. Après, il y a l'égrégore aussi, l'égrégore entreprise, l'égrégore école, l'égrégore réussite. Alors là, on va parler un peu de l'égrégore école, l'égrégore réussite qui vont ensemble. Là, la grande majorité des gens tombent là-dedans. Au lieu d'identifier, au lieu d'être heureux avec les plaisirs simples de la vie, au lieu d'être heureux d'avoir une femme ou un mari qui les aime, d'avoir une famille qui les aime, au lieu d'être heureux parce qu'ils sont équilibrés, parce qu'ils sont heureux en eux-mêmes, eh ben ils vont être heureux parce qu'ils vont avoir un statut. C'est l'égrégore du statut. Quand on pose, très souvent, les gens dans la rue vont poser, quand ils n'ont pas vu quelqu'un depuis longtemps et qu'on rencontre quelqu'un dans la rue, dans le cadre du travail et tout ça, la première chose que la personne qui ne nous a pas vu depuis longtemps va dire, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je leur réponds, dans la vie, je suis heureux. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment le statut. La première question, absolument. Qu'est-ce que tu fais Ça m'est arrivé énormément de fois. Je pense qu'avant tout, le plus important, c'est, comme on dit souvent, c'est d'être humain. Exactement, ou d'être heureux. Même moi, je dirais même d'être heureux. D'être heureux. D'être humain et heureux, c'est les deux H. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais ça, c'est l'égrégore du statut. Et les gens vont s'identifier
à leur statut. Et cet égrégore du statut, eh ben, c'est poussé par les journaux, par la télévision. Par exemple, à la télévision, alors là, c'est caricatural sur TF1. Quand ils interrogent un ouvrier, il va parler comme ça. Ils vont le faire passer pour un stupide. Quand ils interrogent un médecin, qui est très souvent beaucoup plus con que l'ouvrier, parce que beaucoup plus formaté, il va être en costume, cravate, et complètement pompeux avec son stylo à la main. Donc, il faut prendre tel ou tel médicament pour soigner telle maladie. Il faut absolument faire telle procédure pour éviter telle maladie. Ils vont avoir une différente manière de le filmer et tout ça. Par contre, le médecin va oublier de dire que les médicaments qu'il recommande provoquent le cancer ou détruisent le système immunitaire. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais il y a tout cet égrégore du statut qui est extrêmement puissant, extrêmement dangereux et qui happe les gens. Par exemple, et l'égrégore de l'école entretient cet égrégore de statut. Et l'égrégore de statut va littéralement programmer les gens à bouffer les autres. Ça va programmer le subconscient des gens à bouffer les autres pour avoir la place la plus haute dans la société, alors que dans une société normale, ben, chacun devrait coopérer entre eux, chacun devrait bien s'entendre et pas essayer de bouffer l'autre pour lui prendre sa place. Et c'est typiquement l'égrégore du statut. Ensuite, il y a les égrégores du monde du travail, les égrégores de l'entreprise et tout ça. Là aussi, les gens vont littéralement être happés par l'égrégore de leur entreprise. Et très souvent, on va voir des gens qui sont des caricatures de leur entreprise et des caricatures de leur statut. Par exemple, moi j'ai été 6 mois à la SNCF, alors il y a vraiment les caricatures. Il y a les cadres qui sont stupides et pompeux, alors pour eux, c'est la SNCF, c'est valable pour toutes les autres entreprises. C'est la SNCF qui compte, la SNCF qui fait les choses, qui fait mieux que tout le reste, c'est leur statut. Oui, c'est comme leur ça statut. serait un dieu, en fait. Voilà, comme l'entreprise devient un dieu. Après, il y a ce qu'on appelle les ouvriers, qui sont en général méprisés par les cadres, mais les cadres oublient que c'est grâce à eux que leur entreprise, que leur dieu tourne. Alors, et ces ouvriers, eh bien, eux, là aussi, ils ont leur style caricatural, donc leur jean, leur basket, leur attitude d'ouvrier qui se méfie des cadres et tout ça, et qui ont une certaine peur des cadres et tout ça, alors que quand qu'on soit ouvrier ou cadre, on est avant tout humain. Ça, c'est uniquement des labels, c'est des égrégores, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, des croyances. On est tous humains. Mais tout ça, c'est les effets des égrégores. Et tout ça sont très, très ancrés. Ça, c'est très important. C'est malgré nous, c'est très ancré. Pourquoi? Parce que la télé ne va jamais dire le contraire. Voilà. C'est la télé. La télé va dire que va mettre en avant, comme il dit Paul, va mettre en avant le médecin qui va donner des médicaments qui vont empoisonner. Il va mettre l'ouvrier plus bas que terre, alors que voilà. On est des humains. Il faut se rendre conscient de ça. C'est vraiment important. Et ça crée des égrégores du statut. Et littéralement, les gens vont rentrer dans cet égrégore et vont prendre l'attitude de cadre ou l'attitude d'ouvrier. Ils vont être pris par l'égrégore, littéralement. C'est-à-dire que le médecin va être une personne importante et l'ouvrier, ça va être le pauvre misérable. Voilà, ils vont rentrer et les gens vont littéralement rentrer dans ces égrégores artificiels, vont être happés par ces égrégores
artificielles et vont finir par avoir des attitudes complètement caricaturales. Alors maintenant, ce qui apparaît, c'est l'égrégore webmaster, l'égrégore jeune loup du net. Nous, on a eu affaire à ça pas plus tard que la semaine dernière. Alors ça c'est des gens littéralement qui ont l'attitude cool, qui ont l'attitude jean basket pour ressembler à des laquais comme Mark Zuckerberg. Et ces gens-là, eh ben, ils vont, ces gens-là, eh ben, ils vont rien faire, ils vont travailler à leur rythme, ils vont aller très lentement, ils vont jouer les cools et tout ça. Enfin, les cools, sauf quand c'est le moment de payer leurs factures, où là, si on a une journée de retard, ils vont écrire des mails. Et c'est toujours des mails qu'ils vont écrire parce que ces gens-là sont au-delà de parler 5 minutes au téléphone. C'est l'égrégore typique du webmaster cool. Alors, je caricature un petit peu, mais j'aime bien donner des exemples concrets pour bien montrer ce que sont les égrégores. Et très souvent, les égrégores vont littéralement accorder les gens à cet égrégore. Là, il y a des exemples très précis. Il y a l'égrégore de la politique. Alors, l'égrégore de la politique, c'est un égrégore de domination. C'est un égrégore très influencé par le satanisme, puisque la plupart des politiciens de haut niveau sont sataniques et pédophiles et participent à des meurtres sataniques. Ça, le sommet de l'État français est complètement gangréné par ça, que ce soit Hollande, Sarkozy et toute leur clique qui sont impliqués là-dedans. Au niveau mondial, c'est exactement la même chose. C'est en Chine, c'est en Russie, au Brésil, en Espagne, absolument partout. Et il y a des gens, des jeunes ou des moins jeunes qui vont rentrer en politique vraiment par conviction. Ils vont y aller parce qu'ils veulent vraiment faire bouger les choses, parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils veulent vraiment faire bouger les choses. Ils vont rentrer en politique et tout le monde va se rendre compte qu'à partir du moment où ils sont rentrés en politique, eh ben, ils vont commencer à changer. Ils vont devenir beaucoup plus arrogants, leurs yeux vont en général devenir beaucoup plus vides, ils vont avoir moins d'expression, ils vont devenir beaucoup plus froids, ils vont devenir beaucoup plus psychopathiques et tout ça, alors que c'était des gens qui étaient plein d'amour du prochain, qui avaient vraiment une envie de faire bouger les choses, une envie de changer les choses pour le mieux. Et ben ces gens-là se sont fait happer par l'égrégore de la politique, et l'égrégore de la politique va littéralement reprogrammer leur subconscient, le subconscient qui est responsable de 99% de leurs pensées, et va les accorder à l'égrégore de la politique. Et en plus, les politiciens vont séjourner dans des bâtiments magiques qui émettent une certaine onde de forme qui va favoriser la création d'égrégores, puisque en fait les ondes de forme des bâtiments politiques, donc que ce soit des mairies des grandes villes, que ce soit des bâtiments comme l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Élysée, ou même les salles de réunion des partis politiques, vont très souvent être construits selon une onde de forme, ou vont avoir certains symboles qui vont empêcher la circulation d'énergie, et tout ça, ça va favoriser la création d'égrégores. Donc les gens qui rentrent dans la politique ou qui rentrent dans une société, parce que très souvent les bâtiments des sociétés sont construits avec une certaine onde de forme. La Défense, par exemple, tous les sièges sociaux à la Défense sont construits avec certaines ondes de forme et des sigils, et des sigils aussi qui jouent un rôle dans la création d'égrégores. Et ben, tous ces sigils vont empêcher la circulation d'énergie, vont favoriser la formation d'égrégores, et les gens vont être happés par les égrégores qui vont littéralement reprogrammer le subconscient. Alors justement, en parlant de sigils, un des plus grands créateurs d'égrégores, c'est la télévision. Pourquoi? Parce que la télévision
ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà quelque chose qui met dans un état d'hypnose légère. Donc, dans un état d'hypnose légère, on va être plus facilement influençable. Ensuite, la télévision va répéter des mensonges, parce que 99% des choses qui passent sur BFM, c'est des mensonges absolument éhontés. Alors, si vous avez lu mon article sur justement l'attentat de Bruxelles, eh ben, c'est dans cet article qu'on a démontré, parce que j'ai écrit l'article, mais Léna a fait beaucoup de recherches là-dessus aussi, sur tout cet aspect théâtral des false flags. Dans cet article, on démontre que vraiment les false flags, comme les attentats du vendredi 13, les attentats de Bruxelles, sont des mises en scène totales, absolument totales, avec l'utilisation d'acteurs de crise, avec des rituels sataniques, avec aussi des vraies victimes, avec un mélange de vrai et de faux. C'est des scènes de théâtre absolument horribles, absolument macabres. Et la télévision va en fait répéter des versions officielles des conneries. C'est valable pour les false flags, c'est valable aussi pour la science, c'est valable pour la politique, et tout ça, ça va générer des égrégores. Ensuite, la télévision, elle a été créée à l'origine, enfin le tube cathodique a été créé à l'origine par Sir William Crookes pour communiquer avec les morts, donc pour ouvrir des portes interdimensionnelles. Avec les écrans plasma, c'est encore pire parce qu'ils servent de vecteur à l'intelligence artificielle. Donc pour ça, je vous invite vraiment à écouter les émissions d'Alfred Lambremont-Vêpres et de Harald Kurzweil qui parlent beaucoup de l'intelligence artificielle, de ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est très intéressant, c'est un concept extrêmement intéressant qu'on développera de plus en plus dans nos visions. Et l'intelligence artificielle va aussi aider à la création d'égrégores, et puis justement les écrans, les tubes cathodiques, maintenant les écrans plasma, vont aussi faire rentrer des virus psychiques, des larves du bas astral, qui elles aussi vont contribuer, en influençant le subconscient, à la création d'égrégores. Donc ça, c'est très important. C'est très intéressant de comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle, qui est de plus en plus importante et que personne n'en parle. Très peu de gens en parlent. Très peu de gens en parlent. Très peu de gens en parlent parce que c'est un sujet extrêmement tabou. C'est un sujet qui a des ramifications à la fois dans le contrôle mental, dans le gang stalking, qui a des ramifications vraiment un petit peu partout, qui est lié au chemtrail, qui est lié aux nanoparticules, qui est lié à la maladie des Morgellons. Mais pour en revenir à nos moutons, enfin à nos égrégores, parce que les égrégores génèrent des moutons aussi, ça c'est encore une chose. Enfin, pas des moutons comme on voit dans les champs, mais des moutons humains ou des moutons inhumains, peu importe comment on les appelle. C'est beaucoup moins mignon et c'est bien triste. La télévision va avoir de nombreux sigils. Alors les sigils, c'est des espèces de formules magiques. C'est des symboles qui sont des formules magiques, qui sont des mots qui sont en fait transformés en symboles par divers procédés, notamment en enlevant toutes les voyelles du mot et ensuite en faisant des schémas avec les consonnes. Et tous les génériques de télévision ont des symboles qui sont des sigils, et les sigils vont littéralement agir sur le subconscient et le reprogrammer. Or, c'est au niveau du subconscient que vont se générer les pensées très denses qui vont s'accumuler et qui vont former des égrégores. Donc la télévision, c'est une énorme boîte de création d'égrégores. Par exemple, qui a un grand lien avec l'ésotérisme du reste. Ah oui, c'est ça. Avec le côté occulte. Ben, la télévision, il y a un côté très occulte derrière la télévision.
malheureusement, quand on parle du côté occulte de la télévision, beaucoup de gens dits ouverts d'esprit, ils font la sourde oreille au sens propre du terme. C'est assez au sens propre du terme. On a eu le cas quand on a parlé à quelqu'un qui a une influence justement dans la lutte contre les ondes électromagnétiques, dans la lutte contre le gang stalking, un président d'association, quand on lui a parlé du côté occulte de la télévision, eh ben, il faisait littéralement la sourde oreille, il faisait semblant d'être sourd. Donc le côté occulte dérange. Bien. Et ça existe bien. La télévision est née d'ailleurs des sciences occultes, puisque, comme je vous l'ai dit, le tube cathodique a été inventé par William Crookes pour communiquer avec les morts. Mais bon, de parler d'occulte, ça dérange visiblement beaucoup de personnes dites ouvertes d'esprit. Ne rentrons pas dans la polémique, mais c'est bien triste. C'est bien triste, et ça montre à quel point l'opposition est contrôlée. Vraiment, l'opposition au système est contrôlée et en fait une variante au système. Ça aussi, sur l'opposition contrôlée, il y a des tonnes et des tonnes de choses à dire. Et c'est typique de la France. Oui, en France, il y a une énorme opposition contrôlée. Ça, c'est clair. 95% des alternatives en France sont en fait contrôlées ou tout du moins infiltrées par le système. Donc, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Parce que la France, c'est vraiment, comme je le dis dans mon livre, la Corée du Nord pour la spiritualité, et je rajouterai l'Allemagne nazie pour l'alternatif. L'alternatif en France, c'est comme les syndicats à l'époque hitlérienne. C'est des syndicats qui font partie du parti nazi, comme c'est d'ailleurs toujours le cas maintenant, puisque les leaders de la CGT, de FO, de la CFDT et de Sudrail sont des marionnettes de la CIA. Pour ça, je vous renvoie à tous les articles sur le réseau Voltaire, écrits sur les leaders syndicaux, très intéressant. Sous couverture d'être dans la vérité, d'être dans l'alternative, d'être éveillé, d'être vrai. Ça parle beaucoup de choses fausses. Et c'est comme ça que ça met les gens dans des cages. Exactement. Alors, et là aussi, il y a tout un système d'égrégore derrière. Donc, tout ça pour dire que la télévision, par l'intermédiaire des sigils, va aider à la génération d'égrégores. Internet aussi va aider à la génération d'égrégores. Et un égrégore typique qui a déferlé la chronique, c'est l'égrégore « Je suis Charlie ». J'ai envie de bâiller rien que d'en parler, tellement c'était stupide, tellement c'était affligeant de voir 4 millions de moutons cons manifester dans la rue pour la liberté d'expression derrière des satanistes, des terroristes comme François Hollande, Benjamin Netanyahou, qui sont d'ailleurs derrière les attentats de Charlie Hebdo. Alors ça, mais enfin, tout ça pour dire que la télévision et Internet sont derrière la création d'égrégores, comme l'égrégore « Je suis Charlie ». Et les égrégores de type « Je suis Charlie », donc qui est né à la suite de l'attentat sous fausse bannière, qui était en fait un rituel satanique orchestré par le gouvernement français de Charlie Hebdo, comme les attentats du vendredi 13, comme les attentats de Bruxelles. Eh ben, l'égrégore je suis Charlie a été créé essentiellement par Internet. Donc, celui qui est à l'origine du hashtag Je suis Charlie travaillait était le directeur artistique du magazine Style qui fait partie d'un grand groupe de presse qui est tenu par la franc-maçonnerie, par les jésuites, et c'est vraiment un égrégore qui a été créé en direct, qui a été ensuite renforcé par Twitter, Facebook, par des chaînes comme BFM, TF1 et tout ça. Ensuite, quand les gens ont manifesté en disant « Je suis Charlie »,
je suis Charlie, ils ont renforcé cet égrégore qui a pris une vie propre, et cet égrégore, l'égrégore dont Charlie, c'est un égrégore de haine et un égrégore de xénophobie dirigé contre les musulmans. Et en fait, cet égrégore va capter des gens qui ne vont pas manifester. Toutes les personnes qui sont qui ont un petit peu une haine de l'étranger, qui sont anti-musulmans, parce que les médias leur disent que les musulmans sont les démons, alors que les musulmans ne sont pas du tout pires que les autres. Personne n'est pire que les autres. Il y a les humains et les non-humains. Les humains, voilà, les humains, c'est des créatures d'amour qui ont une connexion divine. Les non-humains, c'est les psychopathes, les gens possédés par les entités sans âme. Eux sont le problème. Mais le problème, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas les bouddhistes, ce n'est pas les noirs, ce n'est pas les blancs. Le problème, c'est les entités sans âme qui parasitent l'humanité. Ça, il faut bien le dire. Absolument. Parce que les gens qui sont pris dans des conneries comme le racisme, la D'ailleurs, le xénophobie. racisme, ça devrait être entre humains et non-humains. Voilà, Finalement, il n'y a voilà, pas c'est de ça. racisme à avoir. Il n'y a pas de racisme à avoir. On est tous des humains. Exactement. Enfin, le racisme, c'est quelque chose qui est vraiment écœurant, et c'est une manière de diviser pour régner. Il y a tout un égrégore derrière le racisme aussi. Tout ça pour dire que l'égrégore de Charlie Hebdo, c'est le genre d'égrégore qui prend des gens qui n'ont pas forcément manifesté, qui ne suivent pas forcément l'actualité, mais qui sont dans ce programme de xénophobie, dans ce programme de racisme. Ils vont être littéralement happés par l'égrégore Charlie et d'autres égrégores similaires. Ces égrégores vont agir sur leur subconscient, vont reprogrammer leur subconscient, vont le renforcer et vont faire baisser leur connexion divine, et vont les brancher sur des espèces de conscience collective artificielle, parce que les égrégores sont des consciences collectives artificielles, et les égrégores vont faire baisser la connexion divine. Plus on est branché sur des égrégores, moins on a une connexion divine forte, et moins on peut sortir de la matrice. Donc, moins on a d'individualité, de créativité. Exactement, parce qu'on perd toute créativité. Et il y a aussi, alors, les égrégores vont aussi être utilisés par les entités sans âme, par les djinns, par les archontes, qui tirent les ficelles derrière notre réalité pour nous faire créer la réalité qu'ils veulent. Et il y a beaucoup de films qui vont générer des égrégores qui vont ensuite manipuler le subconscient des gens, le subconscient des masses, pour que les masses créent la réalité consensuelle voulue par les entités sans âme. Ensuite, les entités sans âme vont meubler ça par la technologie. Je vais donner un exemple très précis. C'est l'attentat sous fausse bannière du 11 septembre. Là encore, l'attentat sous fausse bannière du 11 septembre, c'est un attentat qui a été commis par le gouvernement américain avec l'aide de l'internationale nazie et avec l'aide de loges maçonniques, des néoconservateurs américains, c'est l'administration Bush qui était les exécutants, mais ça a été décidé par l'internationale nazie, les loges maçonniques américaines, les sionistes, avec aussi la complicité des services secrets occidentaux, que ce soit français, britanniques, que ce soit le Mossad. Et cet attentat sous fausse bannière, c'est un rituel satanique d'ouverture de portes dimensionnelles, et les tours sont tombées par l'utilisation d'armes à énergie dirigée. Ça, c'est la chose à savoir sur le 11 septembre. Mais le 11 septembre, c'est littéralement une timeline, une réalité consensuelle qui a été créée par la masse humaine. Et c'est là où les égrégores vont agir. Je m'explique.
dès les années 70, les tours jumelles ont été conçues pour résister à l'impact d'un 707. Ça, c'est dans la publicité officielle pour les tours jumelles quand elles ont été créées, quand elles ont été érigées dans les années 60. Elles ont été, je crois, 60 ou 70, je ne sais plus, peu importe. Elles ont été construites pour résister à l'impact d'un Boeing 707. Donc déjà, création dans l'esprit des gens de l'association Avions dans les tours, tours jumelles, même si en réalité aucun avion n'a percuté les tours. Mais dans la Mais version l'idée officielle, était là. l'idée était là. L'idée pour vendre la version Important. officielle était là. Parce que les tours jumelles ont été construites pour être détruites, comme Diana a été conçue pour être sacrifiée rituellement, comme Kennedy est né pour être sacrifié rituellement. Ça, c'est une autre histoire que je développerai beaucoup dans mon livre que j'espère sortir cette année. Donc, dès les années 70, la publicité pour les tours jumelles, c'était « elles résistent à l'impact d'un 707 ». Puis, dans les années 70, 80 et 90, de nombreux films ont montré les tours jumelles détruites. On peut citer le film Les Super Mario Bros, par exemple. On peut citer le film Independence Day. On peut citer un tas d'autres films. On peut même citer La Tour Infernale, même si ce n'est pas directement les tours jumelles. On peut citer aussi les films de Bruce Willis et tout ça. À partir des années 90, une fois que l'idée de tours jumelles détruites a été implantée dans l'esprit des gens, les Illuminati et les entités sans âme derrière devaient créer la réalité consensuelle de la version officielle du 11 septembre, tour détruite par le terrorisme islamiste, qui, entre parenthèses, n'existe pas. Tout le terrorisme islamique, tous les attentats attribués aux musulmans ces dernières années sont la création de la CIA et du Mossad et des services secrets occidentaux et russes aussi. Ça, c'est clair, net et précis. Le terrorisme islamiste n'existe pas. Alors, si vous ne me croyez pas, vous regardez tout simplement les déclarations de Jack Straw à propos d'Al-Qaïda qui disait qu'Al-Qaïda c'était une base de combattants arabes qui combattaient pour le compte de la CIA. Al-Qaïda, c'est Al-CIA, c'est une base de données. Donc, tout ce qu'on nous pond sur le terrorisme islamiste, c'est un ramassis de conneries. Les seuls terroristes qu'il y a, c'est les chefs d'État et les tireurs de ficelle derrière les chefs d'État. Et les sociétés secrètes, que ce soit la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, l'internationale nazie, les jésuites, ça c'est les terroristes. Le reste, c'est de la manipulation. Donc, dès les années 90, les Illuminati devaient créer la timeline, la réalité consensuelle, tours jumelles détruites par des terroristes islamistes. Donc, ils ont commencé à faire des films où les tours où des tours étaient détruites par des attentats. Il y a un film qui est sorti en 98 en particulier, qui s'appelle Couvre-feu, avec Bruce Willis, qui justement parle d'attentats terroristes à New York. Et parmi ces attentats terroristes, l'un d'entre eux détruisait des tours de la ville de New York. C'est un film qui a eu un succès très relatif, même qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais l'égrégore généré par ce film était très puissant. L'égrégore généré par ce film, c'est l'égrégore terroriste musulman, attentat à New York. Cet égrégore a aussi été renforcé par plusieurs événements de l'actualité, par exemple les attentats sous fausse bannière contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie
en, je crois, 1998, donc l'année de la sortie de ce film. Et ces attentats sous fausse bannière au Kenya et en Tanzanie, eh ben, c'est lors de ces attentats que les Américains et le monde a entendu pour la première fois parler d'Oussama Ben Laden, qui en fait était tout simplement un agent de la CIA qui est mort en 2001, qui est jamais mort en 2011. Mais tout ça, ça va renforcer l'égrégore. En mars, en mars 2000, 2000, mars 2001, il y a un film qui s'appelle, une série qui s'appelle The Lone Gunmen, Les Tireurs Solitaires, qui est une franchise des X-Files, où là, carrément, il y avait 4 ou 5 héros qui déjouaient un complot qui visait à diriger un avion contre les tours jumelles du World Trade Center. Ça, c'est sorti en mars 2001. Donc ça a renforcé l'égrégore, attentat, avion contre les tours jumelles. Ensuite, aux États-Unis, au cours de l'été 2001, juste avant, moi j'étais aux États-Unis donc en août 2001 et sur les chaînes comme CNN et tout ça, il y avait beaucoup de reportages qui passaient sur les talibans, sur l'Afghanistan pour renforcer le conditionnement. Donc ça m'a pas mal marqué et juste après, il y a eu les attentats sous fausse bannière du 11 septembre 2001. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va un petit peu décomposer ça. Les films ont agi sur le subconscient des gens. C'est des films qui n'ont pas eu forcément beaucoup de succès, mais qui ont agi sur le subconscient des gens et qui ont généré des égrégores très puissants. Ces égrégores concernaient essentiellement des terroristes musulmans qui menaient des attentats à New York et qui menaient des attentats avec l'aide d'avions. Ces égrégores sont très puissants puisqu'ils font appel au programme xénophobie, haine de l'étranger. C'est une des programmations du subconscient qui a été mise au point par les entités sans âme. Et cet égrégore a capté beaucoup de personnes qui avaient le programme xénophobie. Une fois que les gens sont captés par un égrégore, eh ben ils s'en rendent même pas compte, les gens quand ils sont pris par un égrégore, mais l'égrégore va reprogrammer leur subconscient. Le problème, c'est que le subconscient est très lié à l'ADN, et quand le subconscient est reprogrammé, l'ADN est reprogrammé. Or, des recherches russes ont montré dans les années 2000 que l'ADN émettait des photons de faible intensité et recevait des photons de faible intensité. Or, la matrice, cette espèce de fausse création holographique, elle est constituée en gros de photons et elle communique avec nous par l'intermédiaire de photons. Donc, quand l'ADN est modifié, l'ADN va émettre des photons de longueur d'onde différents et l'ADN va donc émettre des photons d'une certaine longueur d'onde qui vont reprogrammer la matrice et qui vont créer la timeline, la réalité consensuelle, attentat sous attentat perpétré par des musulmans avec l'aide d'avions. Si les égrégores ont capté un nombre suffisant de personnes, cette timeline, faux attentats terroristes perpétrés par des musulmans avec l'aide d'avions, elle va devenir la réalité consensuelle. Ensuite, par leur technologie, donc par les armes à énergie dirigée et tout ça, les entités sans âme vont littéralement meubler cette réalité consensuelle. Et les égrégores, en fait, s'ils sont suffisamment puissants, notamment les égrégores de cinéma, vont capter des gens
Et les gens qui sont captés par ces égrégores vont avoir leur ADN reprogrammé, leur subconscient reprogrammé par ces égrégores. Le subconscient reprogrammé va agir sur l'ADN de ces gens, et l'ADN de ces gens va ensuite créer, la réalité pour le compte des entités sans âme. Et si suffisamment de personnes sont captées par l'égrégore, la réalité créée va devenir la réalité consensuelle. Donc en fait, les égrégores générés par le cinéma vont être utilisés pour, pour nous faire créer la réalité voulue par les entités sans âme. Pourquoi? Parce que les entités sans âme n'ont pas de connexion divine, puisque ce sont des formes de vie synthétiques, et elles ne peuvent pas créer. Donc, elles vont nous utiliser pour créer leur réalité. Et c'est par l'intermédiaire des égrégores qu'on va créer leur réalité, notamment les égrégores de cinéma. Donc, c'est très important. Ça peut paraître impossible, mais ça a toute la logique là-dedans. C'est très logique. C'est très malin, puisque finalement, on est tous pris dans cet égrégore, dans ces égrégores. C'est ça. Et le but final des égrégores, c'est de nous faire créer la réalité voulue par les entités sans âme. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup d'égrégores d'invasion extraterrestre, il y a beaucoup d'égrégores aussi de super-héros, donc de sauveurs externes. Ça, c'est vraiment pour nous faire créer la réalité consensuelle, projet Bluebeam, donc chaos organisé, pas forcément fausse invasion extraterrestre, mais chaos organisé, et arriver d'un faux sauveur externe qui mettra en place un gouvernement mondial et surtout qui mettra en place la puce sous la peau, qui symboliquement est le consentement de l'humain à la fusion avec la machine. Donc, par l'intermédiaire des égrégores, ils nous font littéralement, les entités sans âme nous font créer la réalité qu'elles veulent. Alors ensuite, il y a quelque chose de très pervers aussi, c'est que tout est fait pour que les gens aillent dans les villes. Donc dans les pays du tiers-monde, les multinationales vont racheter les terres aux paysans et vont forcer les paysans à payer pour cultiver leurs terres. Donc au bout d'un moment, ils ne peuvent pas, donc ils partent dans les villes. Dans les pays européens, tout le monde est forcé à partir dans les villes à cause d'entreprises agroalimentaires comme Monsanto qui vont vendre des pesticides qui vont tuer les abeilles, tuer les plantes et tout ça. Donc la terre n'est plus cultivable et des professions entières sont complètement ruinées et ne peuvent pas faire autrement que de partir en ville chercher du travail. Ensuite, il y a aussi tout un programme qui va vanter les villes. Par exemple, en France, c'est la ville de Paris qui est vantée comme étant le cœur de la France et tout ça, alors que la capitale de l'amour, de la mode et de la beauté et tout ça. Alors que quand on y vit, c'est tout sauf la capitale de la beauté et de la mode. Et de l'amour, c'est très souvent la capitale de la connerie humaine, de la bêtise et de l'hypocrisie. Et du matérialisme, du Dieu humain. C'est la même chose pour Londres, c'est la même chose pour New York, c'est la même chose pour Rome et pour toutes les grandes villes. Mais tout ça pour dire que les gens vont être forcés à aller dans les villes. Donc, ces migrations ont un but bien précis. En premier lieu, surtout dans les pays du tiers-monde, les gens qui arrivent en ville vont très souvent tomber dans la misère, vont mourir de faim ou vont tomber dans la drogue et vont contracter des maladies comme le sida et tout ça, qui n'est pas dû au VIH, mais qui est dû à la consommation de drogue, à la pauvreté, à la malnutrition et tout ça. Donc un des buts des villes, c'est de dépeupler la terre, surtout dans les pays du tiers-monde. Un autre but des villes, c'est de regrouper les gens parce qu'une population regroupée dans des plus petits espaces est plus facilement contrôlable qu'une population dispersée. Ensuite, dans les villes, un des buts des villes, c'est de rendre les gens
complètement anonyme, de transformer les gens en numéros, en non-entités littéralement, en espèces Robot. de robots, en espèces de fourmis dans une énorme fourmilière pour faire disparaître toutes les notions de solidarité, toutes les notions d'entraide et tout ça qui font la beauté de l'humanité, parce que dans les villes, c'est clairement marche ou crève, alors que dans les petits villages, sans idéaliser, parce que la matrice est partout, il y a quand même une entraide qui est beaucoup plus grande et une plus grande ouverture d'esprit et tout ça. À un niveau, hein, parce que la Pas matrice, généralisé, voilà, mais c'est vrai parce que la qu'on ma- voit quand même parce qu'on est d'accord que la différence. matrice est quand même partout. Partout. Elle est peut-être moins forte dans les campagnes, mais elle Mais est vraiment alliée, et de plus en plus. Mais les villes sont aussi construites selon des zones de forme bien précises, et ça explique pourquoi beaucoup d'architectes des villes sont des francs-maçons ou sont issus de sociétés secrètes. Par exemple, Haussmann à Paris était un franc-maçon. Tous les architectes, Mitterrand qui a construit la pyramide du Louvre, la bibliothèque François Mitterrand, la Grande Arche de la Défense, était un sataniste, tueur d'enfants, membre du comité des 300 et tout ça. Chirac aussi, un sataniste, pas du tout un homme de paix, mais un sataniste, un franc-maçon, lui aussi un tueur d'enfants, a fait pas mal de constructions, notamment le musée du Quai Branly, qui vibre extrêmement mal, qui a une onde de forme très, très, très puissante. Beaucoup d'architectes des villes, comme Paye et tout ça, qui a construit la pyramide du Louvre pour Mitterrand, sont des initiés de la franc-maçonnerie. Fulgence Bienvenu, qui a construit le système de métro parisien, était un jésuite, était un coadjuteur jésuite et certainement un franc-maçon. Et le métro à Paris est construit selon une onde de forme bien précise. Et les ondes de forme du métro, les ondes de forme des villes, vont être faites de manière à ce que les énergies circulent très mal. Donc les villes vont favoriser la formation d'égrégores par l'intermédiaire des ondes de forme et par l'intermédiaire des symboles et tout ça. Les symboles sont ou des archétypes ou des sigils ou bien possèdent un pouvoir magique puisque les symboles sont créés par des francs-maçons, des sociétés secrètes qui vont littéralement reprogrammer le subconscient de manière à ce qui génère les énergies nécessaires à la formation d'égrégores. Ensuite, les ondes de forme des villes vont favoriser la formation des égrégores. Alors, par exemple, à Paris, en ce moment, il y a ce qu'on appelle Nuit debout, où beaucoup de gens campent sur la place de la République et la place de la Nation. Donc, je comprends tout à fait les gens de Nuit debout. Beaucoup d'entre eux sont très ouverts d'esprit et se révoltent contre un système de merde, c'est ce qu'il faut dire, contre des politiciens pourris, corrompus, satanistes, mais en allant manifester, en allant camper sur ces places, ces gens-là vont être exposés aux symboles, ces gens-là vont protester devant les symboles, parce que sur toutes les places parisiennes, place de la République, place de la Nation, place de la Bastille, il y a énormément de symbolisme maçonnique. Et déjà, ils protestent devant le symbolisme maçonnique Illuminati qui porte la vibration des Illuminati et des maçons. Donc symboliquement, ils protestent devant les Illuminati et les maçons par l'intermédiaire du symbolisme pour leur demander de changer les choses. Donc symboliquement, ils consentent, ils donnent leur énergie et ils consentent à la domination des Illuminati et des francs-maçons et des entités sans âme, puisqu'il y a beaucoup de symbolisme reptilien sur les places parisiennes. Oui. Les mémoires des anciennes révolutions. Oui, par exemple, place de la Nation, place de la Bastille, place de la République, il y a eu beaucoup d'exécutions. Donc symboliquement, ils vont manifester sur des lieux où il y a la mort. Donc symboliquement, sans s'en rendre compte, ils vont donner leur énergie à la mort, parce que les Illuminati, les entités sans âme et la fausse création, c'est la mort. Donc symboliquement, ils consentent au système, ils demandent aux Illuminati, aux entités sans âme des changements, donc ils consentent au système.
Ensuite, les symboles vont extraire leur énergie, mais vont aussi reprogrammer leur subconscient. Pourquoi? Parce que le subconscient reconnaît les symboles et les symboles comportent de nombreux sigils et de nombreux archétypes. Et ces sigils et ces archétypes vont reprogrammer le subconscient des gens, donc vont le renforcer, donc vont faire baisser la connexion divine des manifestants qui ne sont pas conscients du symbolisme, parce que si on manifeste en étant conscient de ça, on peut dire non à perdre notre énergie, d'où il faut une très grande intelligence si on veut manifester, le faire sans violence, parce que la violence nourrit ces salopards d'entités sans âme, et être totalement conscient du poids du symbolisme. Donc, pas de violence, ça c'est capital, et le faire vraiment en toute conscience, parce qu'il faut être vraiment conscient de ces symboles, puisque ces symboles agissent sur le subconscient. Si on en est conscient, on peut dire non, qu'on ne donne pas notre énergie et qu'on refuse d'être manipulé par les entités sans âme, par les Illuminati. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de manifester dans des lieux, dans ces lieux. C'est pas du tout nécessaire de manifester. Autrement. On peut le faire autrement. On peut par exemple le faire en écrivant des articles, en informant les gens tout simplement, parce qu'en informant, comme on fait nous, en faisant des visions, en informant notre entourage, en informant les gens sur ce qui se passe, même en faisant un travail sur nous, en se déprogrammant. Il y a beaucoup de manières de protester contre le système. La meilleure manière, la manifestation. la manière la plus simple, c'est de ne pas aller voter, parce que voter, c'est consentir au système, quel que soit le vote, quelle que soit la nature, que ce soit un référendum ou un vote. Voter en blanc, c'est voter, c'est consentir, c'est participer au processus électoral, c'est lécher les bottes à des satanistes, c'est participer à un rituel d'extraction d'énergie. En gros, dire que je n'appartiens pas au système, mais ils sont quand même dans le système. Finalement, ils ne se détachent pas du système. Dès qu'on vote, on est dans le système. Dès qu'on vote, on est dans le système, on consent au système. C'est rester chez soi, tout simplement. Ça, c'est la première chose pour dire non au système. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que justement, sur ces places, les symboles vont avoir des sigils. Les sigils vont reprogrammer le subconscient des gens pour justement qu'ils aient des pensées et des énergies, des émotions très basses qui seront propices à la formation d'égrégores. Donc toutes ces manifestations sont là à la fois, sont autorisées par le système et sont même encouragées par le système pour que les gens consentent au joug des Illuminati en manifestant de manière inconsciente, mais aussi pour générer des égrégores et reprogrammer le subconscient par l'intermédiaire des sigils, par l'intermédiaire du symbolisme. Oui, et puis il faut comprendre aussi que si c'est autorisé, c'est parce que le système le veut bien. Exactement. Voilà. Il faut bien se poser des questions derrière. Oui, parce que si le système ne veut pas d'une manifestation, elle n'aura pas lieu. Un point, c'est tout. Ils ne diront pas les mauvais manifestants, ils n'iront pas par 36 chemins, elle n'aura pas lieu. C'est comme l'affaire Dieudonné en 2014. Si le système en a parlé tout le temps et tout ça, c'est que Dieudonné, d'une manière ou d'une autre, alors je pense inconsciemment, mais d'une manière ou d'une autre, il sert le système. Parce que si le système n'en voulait pas, ils auraient fermé son théâtre, ils n'en auraient pas parlé dans la presse Rothschild et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose de très... ça, c'est quelque chose de capital à connaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire tout simplement que tout dans le système,
tout dans le système est fait pour générer des égrégores. Tout dans le système est fait pour générer des égrégores. Tout est fait pour favoriser la création d'égrégores. Les égrégores qui sont vraiment des formes de conscience collective qui vont à la fois reprogrammer le subconscient en le renforçant pour faire baisser la connexion divine, qui vont à la fois happer des gens qui vibrent au même niveau que l'égrégore, mais les égrégores aussi vont agir sur le subconscient, qui va agir sur l'ADN, de manière à nous faire créer la réalité voulue par les entités sans âme. Donc la question est autre chose aussi. Il y a aussi l'égrégore New Age, par exemple. Ça, je voulais absolument en parler parce que beaucoup de gens dans le New Age se disent au-dessus de créer les égrégores, ils se disent éveillés et tout ça, mais il y a un égrégore New Age, on le voit littéralement. Beaucoup de gens dans le New Age, eh ben, ils ont les mêmes coupes de cheveux, les mêmes vêtements, le même style hippie crasseux et tout ça. Enfin, je caricature, mais c'est très souvent ça, parce qu'ils vont tomber dans cet égrégore, New Age. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils rentrent là-dedans en pensant, en pensant, en pensant se déprogrammer et tout ça. Mais le New Age, c'est une forme de religion mondiale. C'est une forme de religion qui appelle à la passivité, qui appelle aussi à la négligence du corps physique. Or, le corps physique, c'est un véhicule, mais ce n'est pas à négliger. Et le New Age appelle très souvent à la négligence du corps physique. Et beaucoup de gens tombent dans le New Age, tombent dans le New Age et vont être littéralement pris par cet égrégore New Age et ils vont devenir des New Age typiques. Ils vont être complètement reprogrammés, avoir une tenue New Age, un discours New Age et tout ça. Le discours New Age, c'est par exemple, il faut ignorer le mal, il ne faut pas en parler, on sait que ça existe, on sait que c'est là, mais de toute façon, tout est beau, tout est parfait, tout va s'améliorer. Simplement, le mal, il faut le confronter. Si on ne sait pas que le mal existe, si on n'est pas au courant que le mal existe, eh ben on ne peut rien faire pour lutter contre. Et le New Age, ça appelle à la passivité. Et l'égrégore New Age, ça crée une communauté de gens complètement passifs qui vont attendre le sauveur externe et qui vont faire semblant que tout est beau, tout est rose. Simplement, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose et tout n'est pas parfait. On est dans une fausse création, on est dans le monde du démiurge, on est dans le monde du diable où tout n'est pas parfait. Il n'y a que le monde de Dieu, le monde de la vraie création, où tout est parfait. Donc, il y a aussi l'égrégore New Age, l'égrégore de l'alternative, qui obéit exactement aux mêmes lois que les égrégores classiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre les égrégores? Eh bien, contre les égrégores sont essentiellement liés au subconscient et aux programmations du subconscient. Donc, la chose à faire, c'est d'identifier toutes les programmations de notre subconscient et de les programmer et de les déprogrammer les unes après les autres. Alors, c'est pas reprogrammer, ça aussi c'est une erreur du New Age. Le New Age va dire très souvent, alors encore une fois, je ne dis pas tout le New Age, c'est certaines branches du New Age parce que il y a des gens dans le New Age qui sont quand même plus ouverts d'esprit que d'autres, mais certaines branches du New Age vont dire « il faut reprogrammer ». Simplement, non. Dans la vraie création, il n'y a aucune programmation. Donc, c'est vraiment déprogrammer chaque programme les uns après les autres. Il s'agit de déprogrammer
le subconscient pour qu'il ne génère plus d'égrégore et pour qu'on soit conscient. Alors ça, c'est déjà prendre conscience des programmes, parce qu'on a tous des centaines de programmes, et faire un travail sur soi de déprogrammation de chaque programme. Alors après, c'est faire ça à son rythme, c'est prendre son temps. Déjà, rien qu'identifier les programmes, c'est 50% du travail de déprogrammation. Ensuite, il y a une autre chose, c'est être conscient qu'à tout moment, on génère des égrégores, que tout le système est fait pour générer des égrégores. Pourquoi? Parce que les égrégores reposent sur le subconscient, et à partir du moment où on est conscient qu'on génère des égrégores, eh ben on coupe en partie le subconscient et on génère beaucoup moins facilement des égrégores, et surtout, on est moins facilement happé par les égrégores. Donc, tout pour finalement réduire l'influence des égrégores consiste en la conscience, consiste à être totalement conscient. Ça, c'est quelque chose de capital à comprendre. Donc, pour conclure, je voudrais vraiment dire que le plus grand antidote aux égrégores, c'est la conscience. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour conclure? Moi, je dirais ne pas faire la copie de tout le monde, ne pas faire comme tout le monde, essayer d'être soi-même, en fait. Aussi. Exactement. Exactement. Se remettre en question aussi. Voilà. Déjà, quand on veut se conformer aux autres, quand on a peur du regard des autres, on tombe beaucoup plus facilement dans les égrégores. Donc, c'est de ne pas avoir peur du regard des autres, c'est d'être soi-même. Si on aime marcher sur les mains, on marche sur les mains. À partir du moment où on ne fait du mal à personne, à partir du moment où on fait du mal à personne et où ce qu'on fait nous rend heureux, nous permet de nous épanouir, nous permet de nous accomplir, eh ben, c'est vraiment de le faire. C'est d'être soi-même, tout simplement. Notre individualité fait notre force. Exactement. Et puis, autre chose très importante aussi contre les égrégores, c'est être toujours dans l'amour, le vrai amour, pas le faux amour du New Age. Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis après mettre un gros coup de couteau par derrière. Être dans le vrai amour, dans le sens où on s'aime soi-même et où on aime les autres. Parce qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. Et je terminerai par le message du Christ, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est vraiment une technique énorme pour lutter contre les égrégores. Pourquoi? Parce que beaucoup d'égrégores, comme l'égrégore Charlie, mais aussi les égrégores du foot, même les égrégores de famille, les égrégores de pays reposent sur la xénophobie, sur l'intolérance de l'autre, sur l'égrégore du statut aussi, sur l'identification avec le statut et tout ça. Donc, à partir du moment où on est dans le vrai amour et où on voit les gens comme des humains et non pas par leur métier, par leur nationalité, par leur culture et tout ça, à partir du moment où on voit les gens comme des humains, on peut beaucoup réduire le nombre d'égrégores qui peuvent nous happer, notamment les égrégores qui sont basés, qui prennent les gens qui ont la programmation intolérance, haine de l'autre et tout ça. Pour les failles, en fait. Exactement. Ils s'attaquent aux faiblesses, en fait. Et c'est identifier les faiblesses pour ensuite ne pas consentir aux égrégores. Alors aussi, ce qu'on voulait vous dire maintenant pour terminer, sur un mode beaucoup plus pratique, à partir de maintenant, on va essayer de faire vraiment une visio
par semaine ou une visio tous les 10 jours sur vraiment des thèmes bien précis, que ce soit les thèmes de l'actualité, des thèmes plus spirituels, des thèmes qui dérangent et tout ça. Donc, ben voilà, pour vous dire que à partir de maintenant, je pense qu'il y aura plus de visio et sur des thèmes beaucoup, des thèmes très variés. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur le blog paulponceau.blogspot.com et sur la chaîne YouTube, donc Paul Ponceau. Ben, je vous dis merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Au revoir.